Bonsoir, bienvenue à La Facture. En février, nous vous avons raconté l'histoire de Robert de la Rosebille. Devenu complètement sourd, cet homme livre le combat de sa vie pour conserver son chien d'assistance. Le syndicat de copropriété de son immeuble à condo l'a traîné devant les tribunaux pour le forcer à se débarrasser de l'animal. Il y a eu de nombreux rebondissements dans cette affaire. Je vous en parle après ce résumé de notre premier reportage. En 2007, au mois de juin, c'est là que je suis devenu sourd. C'est pas un chien ordinaire, c'est un chien d'assistance qui aide une personne comme moi. Il peut faire modifier la déclaration de copropriété, se débarrasser de son chien, ou s'il veut garder le chien, il faut qu'il déménage. C'est pas nouveau. J'aurais jamais pensé que les gens de mon condo, après 20 ans, que je reste ici. Juste de cette façon-là. Il y a 21 ans, Robert de la Rosebille vend la maison qu'il a construite de ses mains pour s'offrir ce condo lumineux à Québec. 1 an après son arrivée, la maladie de Ménière frappe. La maladie de Ménière, c'est une maladie qui détruit l'oreille interne. Et puis, ça nous crée beaucoup de crises de vertige. Et puis, graduellement, à chaque crise, vertige et on perd l'audition. Moi, dans mon cas, ça a pris 8 ans pour perdre mon oreille gauche. Comble de malheur, quelques années plus tard, il perd aussi l'oreille droite. Il devient alors complètement sourd. Robert de la Rosebille reçoit alors une aide précieuse de la Fondation des Lions du Canada. Il a droit à un chien d'assistance dressé dans une école spéciale de Toronto. Mais la déclaration de copropriété interdit les animaux. Il est convaincu que la Charte des droits et libertés lui permet d'avoir un chien d'assistance. Pourtant, quand il revient de Toronto avec Christina, il se retrouve face à des réactions hostiles. Difficile à encaisser pour lui et sa conjointe, Chantal Pearson. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? C'est qu'on mette une photo de lui avec son chien dans les ascenseurs en demandant aux copropriétaires de protester. Robert de la Rosebille porte plainte à la Commission des droits de la personne. On a déterminé qu'il avait besoin de social assistance pour pallier à son handicap. Gaëtan Cousineau est président de la Commission des droits de la personne du Québec. Il explique que la Commission a tenté une médiation. Mais le syndicat l'a battu de vitesse en intentant une poursuite contre M. de la Rosebille en cour supérieure. C'est un cas exceptionnel où on voit un mise en cause, le syndicat dans ce cas-ci, poursuivre le plaignant. J'ai vérifié, moi ça fait 5 ans et quelques mois je suis président, ça ne s'était jamais arrivé. Nous avons tenté sans succès de joindre les administrateurs du syndicat Le Verbourg. D'après leur avocat, ils refusent d'argumenter sur la place publique à cause du processus judiciaire. Il explique que le syndicat a l'obligation de faire respecter la déclaration de copropriété. Les 160 autres vont souffrir du fait que lui a décidé que « Monsieur, c'est moi qui m'aime ». Non. Michel Charlebois est président de l'Association des syndicats de copropriété du Québec. Le Verbourg est l'un de ses membres. Les droits de personne, c'est un tribunal très à part qui est à la base biaisé. C'est ça sa loi en passant, là. Et pour nous, c'est la vraie cour de droit commun jusqu'à la cour d'appel. Pourtant, le propriétaire d'un penthouse possède un gros chien depuis plus de 6 ans. Le syndicat Le Verbourg lui a déjà demandé plusieurs fois sans succès de respecter les règlements. Des avertissements, mais pas de poursuite en justice. On n'a jamais traîné devant les tribunaux le propriétaire de ce chien-là. C'est fait au moment où on se parle. Le syndicat aura mis moins de 4 mois pour judiciariser le dossier de Robert de la Rosebille. Par contre, il aura attendu plus de 6 ans avant d'entamer des procédures contre le propriétaire du penthouse. S'ils n'ont pas attaqué, ben c'est leur décision, puis ils doivent vivre avec. C'est peut-être ça qui va les punir un peu. Christina rend d'énormes services à son maître. Quand je suis allé chercher Christina, je pensais qu'elle arrivait à la maison et qu'elle travaillait seulement pour les sons puis ces choses-là. Mais je me suis vraiment, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'isolement. Je parlais à personne parce que je n'entends pas bien. Mais Christina me faisait parler à tout le monde. Tout le monde vient me voir.
Je trouve ça dur. On vient dans le monde normal. À ce jour, cette saga a coûté près de 30 000 $ à Robert de la Rosebille et plusieurs dizaines de milliers de dollars au syndicat. Et le procès n'est même pas commencé. C'est fou, là, ce qu'on vit, là, ça, tous les jours, on a ça dans la tête. À tous les jours, il y a de quoi qui se passe, c'est le chien. Puis j'ai le droit, mon chien. En 2013, qu'on dise encore que cette personne-là, qui est là depuis 21 ans, déménage Ben oui. parce qu'elle est devenue handicapée, pourrait vous arriver demain matin, ça pourrait m'arriver demain matin. Et on déménage. Bon, je ne vois pas pourquoi que j'aurais à partir de chez nous. C'est chez nous ici. Ça va être privé, mais c'est chez nous. Puis Christina, mais c'est ma fille. Puis elle travaille, puis c'est comme si elle va me donner tout son cœur, puis je vais la foutre dehors. Je peux pas faire ça. En février dernier, une pétition a été signée. Plus de 1000 personnes réclamaient une loi pour permettre aux personnes handicapées d'avoir un chien d'assistance, qu'il soit en condo ou en logement. Une commission parlementaire s'est tenue pour évaluer cette possibilité. Après la pause, l'humanité et la solidarité ont fini par triompher. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la diffusion de notre premier reportage. Robert de la Rosebille en a vu de toutes les couleurs, mais il a continué de lutter. Cette bataille l'a épuisé et a aggravé sa maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa conjointe et lui ne sont plus seuls. On peut être handicapé, mais on est capable de se défendre quand même. On a osé. Honnêtement, là, on a osé. Mais si nous autres, on n'osait pas, là, on ne serait pas plus avancés. Le 29 mai, c'était rendu aux environs de 120 000, les frais du syndicat. Puis Robert de la Rosebille s'était rendu à 51 000. Tant et aussi longtemps qu'on va laisser le conseil d'administration gérer ça à nos frais. Je veux dire, on n'aboutira à rien. La facture diffuse son reportage en février. La commission parlementaire suit en avril. Ces deux événements créent une onde de choc au condo Le Verbourg à Québec. Révoltés par toute cette histoire, des copropriétaires forment alors le groupe des 7. Leur objectif? Forcer le conseil d'administration du Verbourg à régler cette saga qui s'éternise depuis 2 ans. Le plan humain nous a pas mal tous gagné, les membres du comité, pour dire, ben oui, mais c'est un gars avec qui on vit depuis des années et des années. Pourquoi on le traite comme ça? Il me semble que ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que ça nous coûte cher, mais c'est pas ça qui me frustre le plus. Ce qui me frustre le plus, c'est que c'est une personne handicapée qu'on frappe dessus tout le temps. Ça le rend malade et ça le rend dépressif. On le voit dépérir. Moi, je le vois depuis 1 an. C'est là qu'on dit ça. Faut arrêter ça, faut arrêter ça. On est perdant sur toute la ligne. On est perdant, c'est de l'argent qui sort. Puis lui, on le rend malade. C'est quoi notre problème? On respecte pas la volonté. Il y a urgence d'agir, estime le groupe des 7. En quelques mois, ces copropriétaires vont accumuler des centaines d'heures de réunions et de travail sur le terrain. Un coup que nous, on a été convaincus, il faut convaincre d'autres personnes. Et on s'est aperçu que c'est vrai que la très grande majorité ne voulait pas d'animaux, mais quand on parlait et qu'on apportait notre point de vue, oui, les gens disaient c'est bien trop vrai, ça a du bon sens. Le travail du groupe porte fruit. Les copropriétaires deviennent de plus en plus sympathiques à la cause de M. de la Rosebille. Ça a été une bonne grosse erreur. Oui, c'est une grosse erreur. De faire une pareille histoire. Mais de leur côté, Michel Charlebois de l'Association des syndicats de copropriété du Québec et Gaëtan Mathieu, membres de la même association et du conseil d'administration du Verbourg, ne lâchent pas prise. Ils continuent d'affirmer que la Charte des droits ne s'applique pas au règlement d'une copropriété. Comme dans un bungalow, c'est vous qui faites vos lois. C'est ce qu'ils affirment en avril devant la commission parlementaire. La démocratie fait que la loi nous permet de décider ensemble, dans une copropriété, ce que doit être, ce que nous voulons être ensemble. Les députés rejettent ces arguments à l'unanimité. Pour eux, la Charte s'applique partout, sans exception. Quand j'ai entendu ce qui s'est passé à la commission, quand j'ai compris et entendu ce qui s'est passé à votre émission par la même association, je me suis dit, eux autres, ils s'en vont vers la Cour suprême.
les avocats. Le groupe des 7 veut éviter qu'on utilise cette cause pour faire une jurisprudence aux frais de Robert de la Roseville et des copropriétaires. Le 29 mai, le groupe organise une assemblée spéciale qui réunit 94 % des copropriétaires. À l'ordre du jour, un seul sujet: autoriser Robert de la Roseville à garder son chien, abandonner la poursuite contre lui et lui rembourser ses frais légaux de 51 000 $. C'est très rare que vous avez des réunions de condos à 60 puis 75 % de présence. C'est très, très rare. Nous, on a atteint 94. Les gens ont voté à 85 % pour ça. Vraiment, on était fiers, on était contents du résultat. Tout baigne dans l'huile. Notre résolution est acceptée, les gens ont voté. On s'est couché ce soir-là heureux. Je suis rentré avec Christina après, puis là, j'ai dit, Christina, mettez chez vous. Dans ma tête, c'est ce que je me disais. On est chez nous, elle est avec nous, c'est sa maison. Mais la joie de Robert de la Roseville et du groupe des 7 est de courte durée. Il n'y a pas un membre du conseil d'administration qui a adressé la parole à Robert ni avant l'Assemblée, ni après. Robert est considéré comme un ennemi. Le 10 juin, le conseil d'administration transmet à M. de la Roseville un projet d'entente. Le conseil y a ajouté 18 conditions. Ça n'avait pas de bon sens d'arriver avec un document à 18 conditions. C'est là que ça a commencé. Depuis le 29 mai, on est rendu au 26 juin, ce n'est pas signé. M. de la Roseville, c'est content, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. La plupart des conditions vont de soi. Entre autres, empêcher l'animal de faire ses besoins sur le balcon ou dans les couloirs. Mais d'autres sont carrément inacceptables et discriminatoires, selon Robert de la Roseville et sa conjointe Chantal Pearson. Pour rentrer dans l'ascenseur, c'est quelqu'un, si on n'a pas été invité à rentrer dans l'ascenseur, c'est déjà quelqu'un. De ne pas aller au casier postal, c'est quelqu'un qui est déjà là, qui ne nous invite pas à y aller. C'est rendu qu'on y fait un régime spécial, un peu comme l'apartheid. On fait un régime spécial pour Robert de la Roseville. Il va signer, mais c'est comme comme dans les Africains, là, vous allez être derrière l'autobus, dans le fin fond en arrière. Tu sais, je veux dire. Mais on doit trouver ça épouvantable. Pourquoi vous avez trouvé ça épouvantable? Le conseil n'a pas pris la peine simplement de l'appeler puis de s'asseoir avec. Les avocats reprennent les discussions. Après un mois de négociations, toutes les conditions jugées discriminatoires par M. de la Roseville sont abandonnées. L'entente est soumise à l'Assemblée des copropriétaires. 95 % d'entre eux l'approuvent. Puis là, on a un résultat positif, on est bien contents. Vous êtes jeune encore, je pense que ça doit être bon pour vivre une bonne ici. Bien, autant que vous, je pense. Là. On a su hier qu'en date du 30 juin, ils étaient, eux, rendus à 166 000 $ d'avocats de dépenser. Et s'il inclut nos frais d'avocat qu'il faut qu'ils payent, ce qui est les 51 000, si on calcule bien, on est rendu à 217 000. Le mois de juillet n'est pas inclus encore dedans. Ça va frôler les 225 230 000. Un quart de million pour un chien qui a le droit. Le 27 août 2013, c'est la fin de la saga. Le tribunal doit entériner l'entente acceptée par les copropriétaires. Mais, contre toute attente, Angéma Gauthier, membre du conseil d'administration jusqu'à tout récemment, se présente devant la juge. Elle conteste l'entente en invoquant qu'elle a la phobie des chiens et qu'elle y est allergique. Énorme déception. Après plus de 2 ans de bataille et des mois d'efforts déployés par le groupe des 7, le bras de fer juridique continue. J'ai de la difficulté à comprendre ça qu'une seule personne qui demeure dans le condo chez moi qui parle d'allergie, puis que je rencontre jamais dans les passages. On a 2 ascenseurs, on les voit presque jamais. On voit vraiment que c'est une personne qui était sur le conseil d'administration dernièrement. Elle a démissionné dernièrement, puis ce matin, elle se présente ici pour s'objecter. Ça commence à vous peser lourd, hein, de tout ce processus? Ben, c'est sûr, c'est sûr. Oh, je suis fatigué de ça. Cette fois-ci, Robert de la Roseville contre-attaque. Son avocat envoie une mise en demeure à Mme Gauthier. Il lui reproche d'avoir fait volte-face en s'opposant à une transaction qu'elle avait approuvée quand elle était membre du conseil d'administration. Retour en cours le 19 septembre, après 3 semaines de tractation et d'angoisse. Par le biais de son avocat, Angéma Gauthier confirme son intention de se désister. Elle assure qu'elle n'a pas agi par vengeance ou par malice. Robert de la Roseville a enfin le droit de garder sa chienne Christina.
te prenne dans mes bras. Du monde de cœur, il y en a encore aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, mais je suis avec vous autres, je suis avec tous vous autres. Là, puis ça me rappelle mes souvenirs de jeunesse. Et puis jamais que je démissionnais, là. On était en équipe, on perdait en équipe, on gagnait en équipe. Aujourd'hui, on a gagné en équipe. On a eu beaucoup de soutien. Quand on était découragés, on avait toujours un petit coup de pied qui nous disait « Non, continue, continue, tu vas gagner, tu vas gagner. Tu as le droit, ton chien, va jusqu'au bout. » Les membres du groupe des 7 sont fatigués, mais soulagés. Robert, il fallait le crinquer régulièrement. Je me rappelle des matins là, que j'allais le voir là, parce qu'il voulait lâcher. Pour lui, lâcher, ça voulait dire je laisse ça entre les mains des avocats et ça continuera en cours, etc. Je suis plus capable. Et si lui nous avait laissé tomber à un moment donné, on ne serait pas rendu là. On serait, je vais dire, en gros mots, ruiné. Ça nous aurait coûté une fortune, en fait. On a mis 250 000 pièces dans le trou, là, dans le lac, dans le fleuve. Essayez pas de le récupérer. Il n'est pas dans la bâtisse, il n'est pas dans les améliorations, il n'est pas dans la verdure, il n'est pas dans la piscine. Là. On avait 5 administrateurs qu'on présume des personnes intelligentes. D'accord? Qu'est-ce qui motivait ces gens-là à s'acharner contre une personne? Ça, il n'y a personne d'entre nous qui peut l'expliquer. Nous avons tenté de joindre le président du conseil d'administration. Nous sommes toujours à Québec et j'aimerais que vous nous accordiez une entrevue. Au téléphone, par courriel et au tribunal, nos demandes d'entrevue n'ont donné aucun résultat. Le conseil a toujours maintenu qu'il était obligé de faire respecter la déclaration de copropriété. Pourquoi? Robert de la Roseville, lui, sait exactement d'où vient sa motivation. Mon père, à 22 ans, arrêtait de marcher. Et puis, j'ai jamais vu mon père lâcher. Puis il était handicapé. Puis on a toujours eu du plaisir ensemble. Vécu ensemble. Puis moi, j'arrive aujourd'hui avec un handicap. Je n'aurais pas été capable d'arriver au ciel et de dire à mon père que j'ai lâché. Parce qu'il lâchait pas, lui. Le conseil d'administration du Verbourg a été remplacé. Mercredi dernier, le groupe des 7 a convaincu les copropriétaires d'élire son équipe. Leur but, rétablir la paix au Verbourg. Il était temps. Cette saga judiciaire aura coûté près de 300 000 $ aux copropriétaires.